Parti. On arrive. C'est parti, on arrive. On arrive. On arrive. Hey, coucou tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Donc je vais vous la faire en deux parties parce que c'est mon book haul de juin et mon book haul de juin est gros. Très très gros. Donc on y va pour la première partie. 7, 6, 5, 4, 3 et demi, 2 et un 3 quarts. Donc je vais d'abord commencer par vous parler de La Maison des Guidés de Ariel Sauté, que j'ai en fait eu en mai, mais que je ne vous en ai pas parlé pendant le book haul de mai. Je sais pas si c'est français. Dans tous les cas, je vous en parle maintenant. Donc La Maison des Guidés, ça raconte l'histoire de 10 personnes qui sont mises dans un loft qui est filmé 24 heures sur 24, sauf que ces personnes n'étaient pas volontaires et que du coup elles se retrouvent là et que la seule façon de sauver leur vie, c'est de retrouver la sortie. Donc de ce que j'en ai compris, on va se retrouver avec 10 personnes qui sont vraiment tous très différentes et du coup on risque d'avoir des comportements très différents et je suis vraiment pressée de voir ce que ça donne parce que j'ai des copines qui l'ont lu et qui ont vraiment adoré. Et en plus j'adore Ariel qui est vraiment une auteure super sympa. Donc vraiment voilà, je suis pressée de commencer ma lecture qui a l'air vraiment trop cool. J'ai ensuite eu Le Pantin amnésique de Amélie Dauton. Donc là on se demande quel est le rapport entre l'assassinat de JFK, des essais sur la schizophrénie dans les années 60 et une série de meurtres qui bouleversent actuellement les États-Unis. Et donc autour de tout ça, il va y avoir un personnage qui va chercher à comprendre pourquoi, comment, qui, et aussi farfouiller un petit peu dans tous les revers de la CIA, parce qu'apparemment ça se regroupe autour des services secrets. Je suis vraiment très pressée d'entamer cette lecture, parce que déjà, moi quand je vois marqué le nom de JFK, ça me saute aux yeux et je me jette dessus, parce que JFK c'est un personnage historique que j'adore. C'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Le XXe siècle, c'est un moment de l'histoire, que ce soit en France ou dans le monde, que j'apprécie énormément. Et JFK tout particulièrement, donc quand je vois l'assassinat de JFK marqué, ça m'interpelle et j'ai envie de savoir dans quel sens l'auteur a été creusé pour pouvoir trouver son histoire. J'ai ensuite eu Anne, la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery. Cette histoire, je ne l'ai jamais lue. Par contre, j'ai adoré quand j'étais jeune regarder la série télévisée qui passait sur M6, Le bonheur au bout du chemin, et donc qui en fait retraçait Anne, la maison au pignon vert. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette histoire avec cette jeune fille qui a énormément de caractère, qui finit quand même par se marier, puis ensuite qui veut essayer de retrouver son homme qui est parti à la guerre. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment très touchante et en plus le personnage principal est hyper intéressant. C'est une femme qui pour l'époque arrive à s'imposer, arrive à avoir son caractère, à faire ce qu'elle a envie de faire et je trouve ça absolument génial. J'étais complètement fan de la série télé et moi c'est vraiment très nostalgique. C'est pour ça que j'ai voulu ce livre-là, le rentrer dans mon book haul, parce que c'était vraiment un livre que je pense qui va vraiment me faire retourner dans cette période de l'enfance que j'ai adoré en regardant cette série. Je vais ensuite vous parler vite fait des livres que j'ai ramenés de Saint-Maur en poche. Je vous en parle vraiment très vite fait parce que je vais déjà faire un book haul spécial sur ces livres-là. Donc c'est vraiment parce qu'ils font partie de mon mois de juin. Donc dans tous les cas, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ces livres-là, n'hésitez pas à aller voir mon autre book haul. Ça vous permettra de voir un peu plus dessus. Donc à Saint-Maur, j'ai récupéré Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbroek. Alors celui-là je l'ai récupéré, donc merci Séverine, merci énormément, parce que je ne l'ai jamais lu et que il paraît qu'il est juste extraordinaire comme bouquin. Donc il faut absolument que je me l'enquille très rapidement parce qu'après je dois le passer à ma copine Ced et je la vois en août, il faut que je l'ai lu avant août. Ça devrait le faire. Je remercie aussi Nadia de m'avoir ramené Un moindre mal de Joey Flanagan aux éditions Galmester. Un livre dont on entend énormément parler et il y en a plein qui ont eu leur claque dessus et j'espère vraiment avoir la mienne aussi. Un énorme merci Jean-Mini pour m'avoir offert Ciel d'acier de Michel Moutot à Saint-Maur. L'auteur était présent, je ne le connaissais pas du tout et il paraît que ce livre est absolument génial. En tout cas moi il m'intéresse pas mal parce qu'il parle des tours de New York quand elles se sont effondrées suite à l'attentat. Et c'est le genre de bouquin que j'adore, qui va vraiment me plaire énormément parce que ça touche aux États-Unis et c'est un pays dont je raffole de l'histoire.
Je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter sur le stand de Jacques Saucé que j'adore et donc je lui ai pris le Loupin qui a eu donc une récompense à sa mort comme étant le meilleur polar. J'ai aussi choisi de prendre La nuit n'est jamais complète de Nico Takian. C'est un auteur que j'ai rencontré là-bas et que j'ai beaucoup apprécié, donc j'espère vraiment être séduite. En tout cas mon homme l'a lu et il a adoré. J'ai forcément été voir Claire Favant et je lui ai pris donc Le tueur intime. Il fait partie du diptyque que je voulais lire, qui m'intrigue beaucoup, qui m'intéresse beaucoup et dont les retours ont été absolument géniaux sur ce bouquin. Donc je suis très pressée de le lire aussi. Je remercie énormément ma Séverine d'amour qui m'a donc filé Le tueur de l'ombre qui est la suite du tueur intime. Merci beaucoup parce que du coup j'ai les deux et je vais pouvoir me les enquiller très rapidement. J'espère être vraiment super séduite de ce bouquin parce que ça reste du Claire Favant et que le Claire Favant j'adore. Je n'ai pas pu résister à prendre L'enfant au caillou de Sophie Loubière parce que j'en entends énormément parler. Il y en a beaucoup qui l'ont lu suite à une LC il n'y a pas très longtemps et moi je ne l'avais pas. Donc voilà, je sais que c'est un bouquin qui fait beaucoup parler. En plus il n'est pas très épais donc je pense me l'enquiller très rapidement. Et puis je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu, mais j'espère vraiment être séduite par cette histoire. Je suis restée donc avec Claire Favant en prenant Avenue Noire, encore un livre dont j'ai entendu pas mal de bien et je voulais surtout pouvoir continuer ma collection de Claire Favant et puis voir vraiment dans quelle direction elle pouvait partir dans tous ces bouquins. Donc celui-là, il me tentait bien autant au niveau de la couverture que de l'histoire. Ayant adoré Embrun de Louise May, je ne pouvais pas résister au Ravagé, le premier tome, parce que le deuxième tome sort très bientôt, elle en a fini l'écriture. Donc voilà, je suis très pressée de pouvoir lire celui-là, j'ai tellement adoré Embrun que voilà, j'espère vraiment être convaincue. Et enfin, j'ai pris Hortense de Jacques Expert parce que j'en ai tellement entendu parler qu'on ne comprenait même pas que je l'avais pas encore lu. Donc pareil, c'est un bouquin qui est assez petit, donc j'espère me le faire très vite et puis vous en reparler très bientôt. Voilà, donc là c'est fini pour Saint-Maur, maintenant je vais vous parler du reste des livres que j'ai achetés ou que j'ai reçus en juin. J'ai commencé par Une place à prendre de J.K. Rowling que j'ai trouvé en brocante pour presque rien. Et voilà, c'est le genre de livre que j'achète juste parce que je connais l'auteur et que je sais que j'ai adoré les Harry Potter. Donc j'espère qu'elle a été aussi douée avec ce genre de livre. C'est un petit roman sympa, je pense, qui va être super agréable à lire cet été ou dans les temps où on a envie de souffler un petit peu entre deux thrillers. Je m'étais ensuite trouvé Sérum de Henri Lovenbrock et Fabrice Mazza. Ça c'est la saison 1 intégrale, donc c'est un gros roman et donc pendant 7 minutes, en fait ils ont 7 minutes pour rentrer dans la mémoire de quelqu'un et donc retrouver la solution à quelque chose. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus parce que moi-même j'ai pas compris grand chose à la 4e de couverture, mais en tout cas ça m'a intriguée et quand je l'ai vu je me suis jetée dessus. J'ai ensuite reçu Les Filles de Roanoke de Amy Angel aux éditions Autrement. Alors, ce livre, j'en entends beaucoup parler, mais pas que en bien, et du coup, ça m'intrigue énormément parce que je suis vraiment pressée de savoir ce qu'ils vont pouvoir dire dedans. Ça parle de filles qui viennent tous d'une famille aisée et dont en fait ils ont une destinée tragique, et ça me fait penser à un film, et donc j'espère vraiment être séduite par ce bouquin parce qu'en plus ça serait le premier de mon partenariat avec Autrement, et donc voilà, c'est le genre de bouquin que je risque d'aimer. J'ai ensuite eu Embrun de Louise May aux éditions Fleuve Noir. Alors ce bouquin, je l'ai lu et j'ai adoré. J'espère que vous avez vu mon bilan lecture où j'en ai parlé parce que ça a vraiment été une claque énorme pour moi. J'ai complètement adoré l'écriture, l'ambiance et surtout le twist final qui est absolument génial et qui m'a tout envoyé dans la gueule. Donc voilà, Embrun de Louise May, je l'ai lu, je l'ai adoré. J'ai ensuite reçu Concerto pour 4 mains de Paul Colise. Ce livre, ça va parler d'un casse qui est fait par certaines personnes et donc apparemment on sait pas trop qui a fait le casse. C'est un petit peu ambigu comme histoire, j'ai pas tout compris sur la 4e de couverture, donc je vous en parlerai quand j'aurai lu, en tout cas je compte le lire très bientôt. J'ai aussi reçu Zanzara de Paul Colise. Alors avec Zanzara, on va être avec un journaliste qui est convoqué pour avoir des informations. Et en fin de compte, avec les informations, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose de très important à creuser. Et donc il va creuser très loin. Donc je suis vraiment très curieuse de voir dans quelle direction est-ce qu'il va creuser. Qu'est-ce qui va nous amener dans l'histoire? Je ne sais pas, j'ai jamais lu de Paul Colise. J'espère vraiment être séduite par sa plume. Je me suis ensuite pris Seul à savoir de Patrick Bowen. Alors là encore une fois, j'ai jamais lu de Patrick Bowen. Donc j'espère vraiment apprécier ma lecture. J'ai eu de très bons retours sur cet auteur et donc j'ai pris celui-ci sans trop savoir dans quelle direction j'allais, mais je l'ai trouvé d'occasion sur une brocante pour presque rien, donc c'était vraiment l'occasion de me faire plaisir.
Je me suis ensuite pris L'école du bien et du mal de Soma Chainani aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, ça a parlé de deux petites filles qui ont été kidnappées et qui sont emmenées à l'école du bien et du mal pour leur apprendre à être soit princesse, soit sorcière, démon, etc. Et donc en fin de compte, apparemment, la place de l'une n'est pas forcément évidente et donc la place de l'autre non plus. On va comprendre vite que tout ne se joue pas forcément sur le physique ou le caractère. On verra bien, moitié du Pocket Jeunesse, j'aime bien de temps en temps lire, et puis je sais que ça peut plaire à ma fille aussi, ça peut être vachement intéressant comme lecture. Je me suis pris Pirates des Caraïbes l'intégrale, mais alors ce livre, je l'ai surtout pris pour la couverture, parce que j'ai trouvé super joli, en plus j'ai trouvé vraiment pour presque rien sur une brocante, et puis voilà quoi, Pirates des Caraïbes, moi j'adore, j'ai adoré les 5 premiers films, et franchement, voilà... J'étais contente de tomber là-dessus et j'ai pas résisté, j'ai craqué. Donc je pense pas que je le lirai, mais je l'aime bien, il est dans ma bibliothèque, il est beau, il est là, il brille, il est joli. J'ai ensuite eu Hopeless de Colleen Hoover aux éditions Territoire. Alors ce livre, ça parle d'une jeune fille qui ne ressent absolument aucun sentiment, et donc quand elle arrive dans son nouveau lycée et qu'elle tombe sous le charme d'un garçon et que là elle commence à ressentir des choses, ça lui fait un peu bizarre. Ça va être vraiment du roman très jeunesse, très romantique, tout ça, c'est pas trop ma came d'habitude, mais là pour le coup, voilà, ça m'a intriguée, la couverture je l'ai trouvée jolie, et puis c'est mignon de temps en temps, ça fait souffler, et puis j'aime bien, c'est le genre de livre à lire. Typiquement le genre de livre que j'achète pour la couverture. Éon et le 12e dragon de Alison Goodmar chez Gallimard Jeunesse. Ce livre, il est absolument superbe au niveau de la couverture, on voit les reflets dorés autour, tout ça. Je sais pas si l'histoire va vraiment m'intriguer, parce que ça se passe dans la Chine, où il faut être encore dresseur de dragons, tout ça. Voilà, la Chine, le dépaysement, c'est pas trop mon truc, mais voilà, la couverture, je l'ai trouvée superbe. Donc celui-là, je sais même pas si je pourrais vous en redonner des nouvelles, mais je voulais absolument vous le montrer, parce que je l'ai trouvé magnifique. Je me suis ensuite trouvée Promise de Ali Kondi, et Insoumise du même auteur. Alors, cette duologie, je sais pas trop ce que ça donne. J'ai eu des retours bons et moins bons. Je suis pas très pressée de les lire du tout, mais vraiment, encore une fois, c'était l'occasion. Je tombais sur brocante pour presque rien. Et voilà, quand c'est comme ça, j'achète, je regarde après. Donc je les ai pris pour leur couverture, elles m'intriguaient énormément. On n'en sait pas beaucoup sur la 4e de couverture, donc je peux même pas vous parler d'histoire, mais en tout cas, vous savez que je les ai. J'ai ensuite envoyé un message subliminal à mon homme qui l'a compris et qui donc m'a commandé La colère de Nil, qui est le 3e tome de la trilogie sur Nil. Donc où il y a une île qui, où des enfants sont envoyés, et donc la seule solution d'en sortir, c'est de réussir à ouvrir la porte qui n'apparaît qu'une seule fois par jour. Et donc voilà, j'en sais pas trop, mais apparemment l'île a des sentiments, l'île peut réagir et je trouve ça absolument génial, c'est du Pocket Jeunesse et je sens que je vais me régaler, donc je voulais la trilogie et au moins comme ça j'ai les 3. Enfin, j'ai reçu Au fond de l'eau de Paola Hawkins aux éditions Sonatine. Je fais partie de ceux qui ont adoré La fille du train de Paola Hawkins et donc j'espère vraiment être hyper comblée avec Au fond de l'eau. C'est le genre d'auteur que j'adore au niveau de sa façon d'insérer les personnages. Un chapitre l'un, un chapitre l'autre, et tout s'assemble au fur et à mesure, et je trouve ça génial. Voilà pour cette première partie du book haul de juin. Et bravo à tout le monde, bravo, bon travail. Je vous retrouve très prochainement pour la deuxième partie, et donc la fin du book haul, et puis bien sûr pour d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous, n'oubliez pas, et puis on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos, et sur le blog. À bientôt, bisous! On ne vous retient pas, nous n'avons plus besoin de vos services. Merci.